Bonjour à tous, c'est Claire. Alors, je suis très heureuse de vous présenter cet oracle qui est l'oracle du messager et qui a été créé par Ravin Phelan, que j'adore et dont je vous présenterai aussi quand j'aurai plus travaillé avec le Dreams of Gaia. Alors, c'est une artiste dont on reconnaît tout de suite le style. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est particulier, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mystique et de très puissant. Donc là, les cartes, ce sont des cartes qui sont plus petites que les cartes oracles qu'on a l'habitude de voir. Alors, je viens de faire la review de l'oracle des cristaux, donc je vais vous montrer par rapport à l'oracle des cristaux. Vous voyez, là, les cartes sont beaucoup plus petites. Attendez. Voilà, les cartes sont beaucoup plus petites. Alors, on peut se dire, oui, zut, c'est plus petit, c'est dommage. Il y a l'avantage quand même de pouvoir, du coup, avoir quelque chose qu'on peut bien tenir en main et puis qu'on peut amener un petit peu de partout parce que c'est plus petit qu'un gros jeu d'oracle. Alors, voilà, le dos est très sympa, on a le pentagramme. Et puis voilà, on a pour chaque carte voilà, une illustration magnifique, on a le numéro et puis on a un tout petit texte. Alors, je vais vous montrer d'abord le livret, le petit livre. Alors, le livre est assez succinct. Voilà, elle fait une petite présentation. Après, il y a un tirage qui s'appelle le guide pour avoir une courte discussion. Le tirage de l'âme et de l'ombre, donc l'ombre, l'âme, que les deux soient un, c'est sympa ça. Un petit tirage de l'arbre de Gaïa. Donc on voit bien qu'elle c'était bien des années avant qu'elle fasse son Dreams of Gaia, mais bon, on voit qu'elle l'avait préparé. Donc il est assez intéressant celui-ci. Et puis une petite idée sur les cartes inversées. Voilà. Le fait qu'on a le choix. Alors, après, pour chaque carte, on a donc la représentation de la carte, le numéro, le texte, et puis vraiment un tout petit, on va dire un petit message de réflexion. Donc, par exemple, ici, aujourd'hui est un nouveau jour. Avec l'aurore se présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Créez ce que vous désirez créer, devenez la personne que vous rêvez d'être. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous reprendre, car ce jour brille d'espoir et de chance. Avancez et accueillez-le avec un sourire sur les lèvres et la joie dans le cœur. Donc on voit que, disons que le livre est plus adapté à un tirage avec une ou deux cartes pour avoir soit par exemple l'énergie de la journée ou quelque chose à faire quand on a un souci. On ne peut pas faire des tirages très complexes avec cet oracle. Donc maintenant, je vais vous montrer ces magnifiques cartes. Donc, oui, je ne sais plus si je vous ai montré. Donc, il y a une tranche dorée. Dans les illustrations de Ravin Phelan, on a très souvent des dragons. Voilà. D'ailleurs, elle a fait plusieurs cartes de l'oracle des dragons de Lucy Cavendish. Et vous voyez qu'elle va associer il y a des dragons, il y a des animaux totems, il y a des déesses. Et on a cette façon de dessiner, d'exprimer les choses qui est très particulière et que j'adore. Voilà, là, par exemple, celle-ci, il est temps de vous enraciner. Elle est juste... elle est magnifique et elle est très puissante. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs au tarot qu'elle a fait après. Abandonnez-vous à ce qui vient, restez fort. Voilà. Donc on a ce type-là avec pas mal de cartes duel aussi. Voilà, on a Pan, elle est magnifique aussi cette carte. Vous voyez la vérité avec une chouette. Voyez les signes, cherchez votre destin. Voilà, là, on a l'ours, cherchez les réponses en vous, ça j'adore, cherchez la leçon. Et vous voyez, on a des symboles, c'est-à-dire elle n'a pas juste fait un loup, on a le loup, ici on a une sorte de lotus, et on a des petits symboles qu'on peut aller creuser un peu quand, enfin si on en a envie. Voilà, révélez votre vérité, respectez les frontières. Donc là on a le dragon, d'ailleurs, qu'on a aussi dans l'oracle des dragons protecteurs.
Voilà, super beau aussi. Le petit renard. Là, on a plus un dragon d'eau, donc plus sur des émotions. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Nourrissez l'âme. Puissante cette carte. Ça aussi, c'est magnifique. Faites le sacrifice, aimez sans condition. Aimez ce qui est différent en vous. Enfin, ce qui en vous est différent. Très jolie aussi. Très parlante cette carte. Que deux deviennent un. On a la fusion des contraires avec le Green Man, une petite fée, une libellule. Alors là, on a laissé s'exprimer vos émotions. Donc on a vraiment les yeux et la bouche, et on a de l'eau qui coule, comme l'eau qui représente les émotions, qui coule à la fontaine qui arrive au niveau du cœur. C'est peut être intéressant à étudier aussi. Donc là, on a le pan, laissez partir l'ancien. Connaissez votre pouvoir, connaissez vos peurs. Sachez où est votre place. Honorez Gaïa, voilà, avec l'arbre, avec les saisons qui sont représentées aussi dans l'arbre. Prêtez attention à vos rêves. C'est un jeu qui peut aussi, une fois qu'on en a l'habitude, être très tendu. C'est-à-dire, on peut très bien utiliser les illustrations pour voir beaucoup d'autres choses que la petite phrase ou le petit texte qu'il y a dans le livre. Intégrer le masculin, intégrer le féminin, intégrer le sombre. Donc là, on a quelque part la grande prêtresse, mais voilà, on a un petit personnage avec un bâton, du feu. On pourrait associer peut-être à l'ermite, petite fée qui regarde. Alors là, on a intégrer l'esprit avec la signification de l'animal totem, qui est l'aigle, qui représente l'esprit. Voilà, ne craignez pas l'inconnu. Le changement est inévitable. Waouh, magnifique. Alors, stimulez votre perception. Soyez sans malice. Soyez vigilant. Soyez patient. Et un nouveau jour se lève. Donc on retrouve énormément de dragons, comme dans tous ces autres jeux, enfin non, comme dans le Dreams of Gaia et comme celui des dragons protecteurs. Dans celui de Mythic Oracle, il n'y a pas de dragon. Mais on a bien son style, on a bien son énergie, et je trouve que c'est un jeu qui est intéressant pour des débutants et qui peut aussi intéresser des gens qui sont sensibles aux œuvres de Ravin Phelan et qui ont envie de les utiliser pour faire des lectures intuitives en regardant ce qu'il y a sur les illustrations. Bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ces cartes, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!